Le PNDL, cadre fédérateur des interventions en matière de développement local, poursuit l'atteinte de son objectif de développement. En 2006, le programme jette les bases de son intervention. 2008 s'annonce comme l'amorce d'un développement local au sein des communautés rurales. Le maître mot est la mise en œuvre des conventions de financement. Très vite, les élus locaux comprennent les enjeux et s'impliquent fortement. Le principe de la responsabilisation des acteurs est actionné à plein régime. La maîtrise d'ouvrage local trouve sa pertinence dans les actions du PNDL. Ce programme est l'un des premiers à être un programme d'abord participatif. C'est un appui budgétaire. Et nous avions souhaité, dans le cadre de ces négociations avec l'État et la Banque mondiale, que nous puissions mettre à l'épreuve les compétences locales, mettre à l'épreuve également les capacités de mobilisation et surtout l'ensemble des acteurs pour la réalisation des infrastructures. Et je pense qu'aujourd'hui, la preuve est faite que nous avons véritablement les moyens, les capacités en tout cas, pour réaliser les infrastructures que les populations sont en droit d'attendre de nous. Les réformes nécessaires à une mise à jour du cadre réglementaire et législatif de la décentralisation et du développement local s'enclenchent. Le statut de l'élu local, la fonction publique locale, la charte de la déconcentration et la fiscalité locale sont au menu des interventions du programme. Des avancées réelles sont notées à tout point de vue. L'articulation déconcentration et décentralisation s'exprime dans la tenue des conférences régionales d'harmonisation. La mise en scène des agences régionales du développement restructurées donne un nouvel environnement propice à la promotion de collectivités locales viables. C'est un acquis de taille. Et les ARD, l'État a eu le flair de les créer, mais le chemin faisant, l'ARD s'est bonifié. Et c'est surtout bonifié avec son compagnonnage avec le PNDL. Entre-temps, le concept de la plateforme minimale de base se précise au sein des collectivités locales. Aucune communauté rurale n'est laissée en rade. À travers le PNDL, la signature de 1136 conventions de financement d'un montant de 37 milliards de francs CFA a fini de convaincre les plus sceptiques. La démarche de pleine responsabilité des acteurs accroche. Avec le PNDL, on a pu connecter pas moins d'une dizaine de villages. Et avec cette convention qu'on vient de signer aujourd'hui, on va pouvoir mettre une bonne fontaine dans chaque village de la communauté rurale. Ce qui va permettre aux femmes d'avoir du temps pour faire autre chose. Sans le PNDL, je pense que notre bilan serait très petit. Et grâce à leur appui, nous avons pu réaliser plusieurs infrastructures dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'hydraulique notamment. Pour la commune de Matam, en fin de compte, c'est une massification de l'éclairage public et puis aussi notre apport au niveau de la construction du marché de Matam. Comme vous le savez, nous sommes en train de vouloir délocaliser le marché de Matam, qui est quand même chef-lieu de région, la 11e région du Sénégal. Et étant donné nos faibles moyens de la commune de Matam, le PNDL nous a appuyés pour avoir la contribution. La mise en œuvre du Fonds de développement local a permis l'émergence et la consolidation d'un secteur privé local. Les artisans et les tâcherons des différents corps de métier se sont structurés davantage. Plus de 2700 contrats ont été signés entre les collectivités locales et le secteur privé local, confortant ainsi 5500 emplois environ et créant un nombre important d'emplois temporaires de l'ordre de 13 500 environ. Le PNDL aujourd'hui a créé un certain engouement, a permis de créer une main-d'œuvre, surtout des entreprises locales qui, dans le temps, vivaient de sous-traitance parce que les marchés étaient gagnés au niveau national par les grandes entreprises et sous-traités au niveau local. Aujourd'hui, avec les appuis budgétaires, le secteur privé, les populations se sont organisées au niveau local pour créer des sociétés, créer des GE, contracter avec les communautés rurales et avec les communes. Et le résultat est qu'aujourd'hui, nous avons créé beaucoup d'emplois. Cela suscite beaucoup d'espoir et je pense qu'il faudrait absolument aller de l'avant. En combinant l'apprentissage au quotidien, le renforcement des moyens d'action et la formation, l'approche du PNDL a produit des effets directs sur les réalisations du développement local.
notamment sur la qualité et la pérennisation des infrastructures et des investissements en milieu rural. La mise en œuvre est très satisfaisante. C'est déjà ce qu'on peut tirer, en tout cas, de l'évaluation qui a été faite et des enquêtes de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'enquête auprès des ménages et elles sont satisfaites à hauteur de 88,5%. L'évaluation aussi a montré que sur les 4 composantes, les 3 sont très satisfaisantes et la 4e est moyennement satisfaisante. Ce qui veut donc dire que globalement, la mise en œuvre du programme est satisfaisante. Pour une amélioration de la mise en œuvre et un positionnement du PNDL dans l'espace du développement local, des réorientations sont nécessaires. On parle beaucoup maintenant de développement territorial. Et je pense que le PNDL, qui était à un niveau local, très localisé au niveau des collectivités, des communautés rurales, au niveau des villages, doit aussi chercher à intégrer cette dimension territoriale du développement.